Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Yasmine, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner tous mes conseils pour arriver à déceler les traits, les caractéristiques d'un homme qui n'est pas, selon moi, un homme de qualité. Bien évidemment, en préambule, je voudrais vous dire que cette vidéo n'est absolument pas contre les hommes. Bien sûr, d'ailleurs, la plupart des caractéristiques que je vais vous donner peuvent être inversement prises en compte pour parler des femmes, sauf peut-être un seul. Mais voilà, je pense que c'est important parce qu'en 2022, on ne veut plus voir des femmes souffrir en amour. On ne veut plus que vous perdiez votre temps, votre énergie, votre investissement pour des hommes qui n'en valent pas la peine. Je pense qu'il est important que vous ayez une liste de signes qui vous permettent de déterminer si l'homme que vous fréquentez tient la route et s'il pourra vous accorder tout ce que vous méritez dans la relation, c'est-à-dire une relation épanouie. Bien sûr, je pense aussi qu'avant d'entamer une relation, il faut que vous ayez fait un travail très important sur votre confiance en vous et sur l'estime que vous vous portez. Je vous renvoie pour cela à la vidéo que j'ai réalisée sur la confiance en soi, parce que le monde des relations amoureuses peut être un monde compliqué qui peut mettre à mal vos émotions. Si vous n'êtes pas vraiment boosté et sûr de vous concernant la confiance que vous vous accordez, ça peut s'avérer compliqué. Donc je pense que le préalable nécessaire avant d'entrer dans une relation, c'est vraiment d'être au top sur la confiance que l'on s'accorde, sur l'estime de soi, sur l'amour que l'on se porte. C'est très important. Et ensuite, bien sûr, en tant que femme de valeur, qui recherche un homme de valeur, un homme de qualité, il faut s'atteler à avoir déterminé qu'est-ce que l'on souhaite pour soi, qu'est-ce que l'on souhaite pour sa relation, être très clair sur les principes, sur les limites que l'on se fixe, sur les standards que l'on a décidé de s'octroyer pour soi-même et pour la relation que l'on veut avec son partenaire, bien évidemment. Donc ça, c'est un travail, peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo si vous le souhaitez, mais être une femme déterminée qui sait ce qu'elle veut dans la relation, qui n'a pas peur de poser clairement des principes et de les assumer, je pense que c'est indispensable avant de débuter une relation également. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si ça n'est pas encore le cas, je vais également vous mettre en barre d'infos le lien de mon Instagram, c'est Yasmine Bursiaga. Je vous invite à liker, commenter, partager comme d'habitude. Donc on va pouvoir commencer. 7 signes qui montrent que l'homme que vous fréquentez n'est pas un homme de qualité. Et par homme de qualité, j'entends par là un homme qui n'a pas les qualités intrinsèquement essentielles que l'on pourrait attendre pour bâtir, pour construire une relation sérieuse, une relation durable qui pourra vous apporter toute la satisfaction que vous méritez, bien sûr. Donc, le premier signe à ne vraiment pas prendre à la légère et qui montre que l'homme que vous fréquentez n'est peut-être pas le bon, c'est le suivant. S'il vous a déjà ghosté, posé un lapin ou s'il est inconsistant dans la relation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Inconsistant, c'est très simple. Un jour, il parle énormément avec vous, par message ou par téléphone. Vous le sentez très investi. Et puis, pendant une semaine, silence, plus rien, pas de message, pas d'appel. Et ensuite, une semaine après, il revient comme si de rien n'était. Coucou, tu vas bien? Non. Ça, mesdames, en tant que femme de valeur, vous ne devez pas accepter ce genre de comportement. Ça en dit beaucoup sur l'homme en question. Ça dit que c'est peut-être un joueur qu'il va vouloir s'amuser de vous et de vos sentiments et qu'il n'est sûrement pas prêt à envisager une relation sérieuse telle que vous la méritez. Donc il faut très vite déceler ce genre d'incident dans la relation et ne pas le tolérer. Ça, c'est très important. De la même manière, on ne ghoste pas une personne et s'il vous a posé un lapin, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas présenté à un rendez-vous que vous aviez de longue date prévu, à moins qu'il ait une excellente raison et qu'il vous l'approuve, cela n'est pas acceptable. Donc, une fois, peut-être, on veut bien laisser le bénéfice du doute. Deuxième fois, bye bye. Ça n'est même pas envisageable autrement, si vous voulez.
Et il y a une citation que moi j'aime beaucoup, je vais vous la donner, c'est la suivante. Il y a des hommes qui attendent de vous, mesdames, que vous ayez une certaine tolérance, que vous augmentiez toujours plus ce niveau de tolérance au lieu d'augmenter votre niveau d'exigence, votre niveau de standard. Et il ne faut pas confondre les deux en fait. Dans une relation, ce que l'on attend de vous, c'est que votre tolérance, elle soit au plus bas et que votre exigence, vos attentes soient au plus haut. Et donc n'attendez pas d'un homme parce qu'il ne se comporte pas bien ou pas comme vous l'auriez souhaité. Ne restez pas là à rien faire dans la relation. Agissez, je pense que c'est très important et le plus tôt sera le mieux. Et en fait, un homme qui agit comme ça, il vient déjà de se disqualifier lui-même par son agissement, par son comportement. Vous ne devriez pas le laisser espérer ou le laisser entrer dans la relation et vous-même, vous ne devriez pas vouloir d'un homme comme celui-ci, un homme qui n'est pas un gentleman, un homme qui n'a pas les qualités essentielles pour une relation avec celui-ci. Donc voilà, c'était mon premier point. Second point, un signe que votre copain n'est probablement pas le bon et pas un homme de qualité, c'est donc le suivant. Bien sûr, ça va avec, je pense, monsieur ne veut pas s'engager. Qu'est-ce que j'entends par engagement ? Si vous suivez mes vidéos, vous savez probablement qu'à titre personnel, je ne suis pas favorable au mariage civil. Donc, je ne parle pas ici de mariage, mais je parle d'un engagement plutôt de type moral, c'est-à-dire que l'homme que vous fréquentez vous a clairement indiqué que la relation qu'il souhaite établir avec vous, c'est une relation sérieuse, une relation qui va s'installer sur du long terme pour bâtir quelque chose. Il y a des hommes qui aiment rester dans le flou, qui ne mettent pas de mots sur la relation que vous établissez avec lui, bien que vous fassiez tout comme un couple, peut-être que même vous êtes intime avec lui, vous sortez avec lui, vous allez au restaurant avec lui, mais il ne vous dira jamais que vous êtes sa copine, qu'il vous considère comme sa copine, qu'il est en couple. Peut-être que vous le considérez comme votre petit copain, mais lui, non. Donc, et quand vous abordez le sujet, il est probable qu'il élude toujours, qu'il dise mais tu sais, on est bien comme ça, pourquoi est-ce que tu veux qu'on mette des mots sur notre relation? Vivons l'instant présent. Ça, une femme de qualité que vous êtes ne doit pas laisser passer ce genre de comportement, ça n'est pas acceptable. C'est-à-dire que assez tôt dans la relation, quand vous constatez que des sentiments sont en train de naître et de s'installer, il faut que l'homme et vous-même ayez une conversation solide afin de savoir où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que la relation que vous souhaitez, c'est une relation sérieuse? Si tel est le cas et que vous constatez que ça n'est pas son point de vue, il est inutile d'attendre, il est inutile d'essayer de le faire changer. Comme je vous l'ai dit précédemment, il n'est probablement pas le bon homme pour vous. Et donc, il suffit juste de sortir de la relation. C'est la meilleure des choses à faire parce qu'il y a des hommes qui attendent cela, laisser les mois passer, laisser les années s'écouler et toujours rester dans une relation qui ne dit pas son nom parce que ça l'arrange tout simplement, parce que lui, comme ça, il peut aller à droite et à gauche et vous, il vous laisse dans le doute. Donc une relation comme celle-ci n'est pas acceptable et ça dit de cet homme qu'il n'est pas un homme de qualité, qu'il n'est pas prêt tout simplement à avoir une relation sérieuse avec une femme de valeur. Donc, il faut que vous quittiez tout de suite cette relation parce que vous ne méritez pas de vivre dans une situation de doute constant. Tout simplement. Ensuite, le troisième signe qui montre qu'il n'est pas un homme de valeur et de qualité, selon moi, c'est lorsqu'il vous demande de faire 50-50 et qu'il ne se montre pas généreux. Alors, je sais, c'est un point un petit peu polémique. Si de la même manière vous suivez ma vidéo, je crois que je l'avais dit dans le tag Mon mec petit, je vous mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu, je vous avais expliqué que moi je ne concevais pas les relations de cette manière. C'est-à-dire que faire 50-50, moi c'est quelque chose que je ne ferai pas. Je considère que ça n'est pas acceptable et pas souhaitable dans une relation entre deux personnes. Pour plusieurs raisons, parce que j'estime que bien sûr, même si je milite pour une égalité de droits entre les hommes et les femmes, évidemment,
force est de constater que l'homme et la femme ne sont pas égaux physiologiquement, c'est une évidence. La femme est amenée à porter un ou plusieurs enfants et l'homme non, ce qui induit plusieurs conséquences. L'homme aura une carrière qui sera moins hachée que la femme, l'homme gagne encore aujourd'hui plus d'argent que la femme dans un travail pourtant équivalent, etc., etc. La femme fait plus de tâches ménagères que les hommes dans le foyer, bien souvent. Et donc, pour toutes ces raisons, moi, j'estime que au moins dans les premiers dates, dans les premières rencontres, c'est à l'homme de régler la note. Donc, je ne ferai pas 50-50. Si l'homme est un homme de valeur, si c'est un gentleman, il sera honoré, il sera ravi de payer pour vous. Et il y a beaucoup de femmes, je pense, qui confondent un petit peu les concepts. C'est très bien d'être une femme indépendante et évidemment, c'est indispensable dans la société dans laquelle nous vivons. Et je vous invite toutes à être des femmes indépendantes, bien sûr. Mais il y a certaines femmes qui se sentent obligées de prouver qu'elles sont indépendantes. Alors elles se disent, mais oui, moi je n'ai besoin de personne. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me payer quoi que ce soit, donc je vais lui montrer. Donc je vais payer ma note au restaurant et je vais lui prouver que je n'ai pas besoin de lui. Mais être indépendante, c'est très bien, mais vous n'avez pas à obtenir la validation de quiconque. En faisant ça, c'est comme si vous disiez, regarde, valide-moi, regarde comme je suis indépendante. Mais vous êtes indépendante pour vous-même, vous n'avez à le prouver à personne. Et donc, je pense que ça n'est pas... Déjà, vous n'êtes pas dans votre énergie féminine quand vous faites ça, quand vous voulez à tout prix faire 50-50, quand vous insistez. En plus de ça, je pense que ça n'est pas un acte d'empowerment. Au contraire, je pense que ça vous enlève quelque chose de profondément féminin. C'est-à-dire qu'un homme, un vrai gentleman, il sera ravi de payer pour vous. Il est là pour vous conquérir, il est là pour vous courtiser. Laissez-le faire les choses. Et voilà. Et un homme qui n'est pas prêt, qui n'est pas généreux, qui vous demande de régler toute la note ou de faire 50-50, je pense qu'il n'est pas prêt tout simplement à entrer en relation avec une femme de valeur. Voilà, c'est ma conception des choses. Vous êtes très libre d'en avoir une toute autre. Vous pouvez l'exposer en commentaire, mais il faut que ce soit construit et argumenté, bien évidemment. Donc, le second point que je voulais aborder avec vous, qui est très lié, qui montre qu'il n'est pas un homme prêt et un homme de qualité, c'est si ce dernier ne se comporte pas avec vous comme un gentleman. Qu'est-ce que j'entends par gentleman? C'est-à-dire qu'il n'a pas les bonnes manières que l'on pourrait attendre d'un homme qui sait se comporter en société. Il est grossier dans ses propos, il est vulgaire, il ne vous tient même pas la porte, il ne vous ouvre pas la portière. Tout ça, ça n'est pas acceptable. Je sais que de nombreux hommes se comportent comme ça de nos jours, c'est regrettable, mais ça n'est pas parce qu'ils sont nombreux que vous devez, encore une fois, voir vos principes à la baisse et vous contenter du minimum. Ne vous contentez pas du minimum, mesdames, vous méritez le meilleur. Donc si vous constatez que l'homme que vous fréquentez ne se comporte pas comme vos attentes l'auraient espéré, libre à vous de mettre un terme à la relation parce qu'encore une fois, on ne change pas un homme et on n'éduque pas un homme. Nous ne sommes pas là pour ça. S'il n'a pas compris que c'était important pour vous, que l'homme vous respecte, que l'homme vous chérisse, qu'il se comporte bien avec des bonnes manières, vous n'allez pas les lui inculquer. C'est à lui de le savoir pour lui-même. Et s'il n'a pas envie de changer, il ne changera pas. Donc c'est probablement qu'il n'est tout simplement pas la bonne personne pour vous. Et c'est à vous d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Voilà, voilà. Ensuite, un second point que je voulais aborder avec vous et qui, je pense, montre que cet homme n'est pas un homme de qualité, c'est si, alors qu'il est en relation avec vous, il passe la majeure partie de son temps en soirée, en boîte de nuit, dans les pubs, dans les bars, etc., etc. Alors, je sais que oui, ce sont des lieux de sociabilisation, pas forcément des lieux de drague, mais s'il vous plaît, ne soyez pas si naïfs, soyez quand même un petit peu lucides. La plupart des hommes qui fréquentent assidûment, c'est-à-dire très régulièrement ces lieux, ils n'y vont pas pour regarder les mouches voler, non. Ils y vont pour faire des rencontres et souvent des rencontres
d'un autre sexe. Et si vous, vous aspirez à que votre relation aboutisse sur quelque chose de sérieux et qu'il n'en tire pas les conséquences dans son mode de vie, je pense qu'il n'est pas prêt non plus à avoir ce type de relation avec vous. Donc, il ne faut pas que vous vous enchaîniez à ce type d'homme. Et il faut que vous cherchiez quelqu'un qui déjà a les mêmes aspirations de vie que vous. Peut-être tout simplement que c'est un homme qui est encore trop jeune ou qui n'a pas vécu certaines expériences et que donc il ne pourra pas vous apporter ce que vous désirez dans la relation. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de faire des crises de jalousie ou de lui demander d'abandonner ses copains ou son mode de vie. Non, il faut que ça vienne de lui. Si ça ne vient pas de lui, prenez vos distances avec cette personne. Elle ne vous apportera pas le bonheur que vous méritez. Mais en fait, il faut vraiment être lucide sur les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se méprennent un petit peu, qui espèrent qu'avec le temps, ça ira, avec le temps, ça changera. Et bien souvent, c'est du temps de perdu. Et le temps est précieux dans la vie. Donc, il y a tellement d'hommes partout dans le monde qui pourront vous satisfaire. Pourquoi est-ce que vous restez avec une personne qui n'a vraisemblablement pas les mêmes aspirations que vous dans la relation et qui ne pourra pas apporter toute la valeur que vous souhaitez à cette relation? Ça n'est pas la peine, c'est peine perdue. Donc voilà pour ce point. Ensuite, un autre signe très important qui montre que ça n'est pas un homme de qualité, selon moi toujours, c'est si cette personne ne respecte pas, ne value pas vos opinions, qu'elle cherche toujours à remettre en cause ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que lorsque vous entrez en relation avec une personne, vous ayez des débats et que vous ne soyez pas d'accord sur tout. Mais c'est une autre histoire si cet homme essaye constamment de dénier ce que vous dites, de dénigrer vos propos, s'il ne respecte pas vos opinions, tout simplement. C'est-à-dire que c'est ok d'avoir des opinions qui sont divergentes sur certains sujets, mais le tout, c'est de se respecter mutuellement et d'ouvrir un dialogue, pourquoi pas. Mais si l'homme que vous fréquentez, vous constatez qu'il est tout le temps, incessamment, en train de remettre en cause ce que vous dites, que ce que vous racontez, ça n'est jamais assez bien, que c'est faux, que c'est lui qui a raison, qu'il ne veut pas être dans cet état d'esprit de dialogue, vous n'irez pas loin avec cette personne, je préfère vous le dire tout de suite. Et encore une fois, c'est un temps de perdu, alors que vous pourriez vous atteler à trouver une personne qui a ce respect-là, qui est indispensable en fait dans une relation. Si la personne que vous fréquentez ne vous respecte pas en tant que femme qui a des convictions et qui les montre, ça n'ira pas loin. Et c'est le début de quelque chose peut-être de malsain, d'un homme qui est manipulateur, d'un homme qui est vicieux. Faites très attention à ça. Et souvent, les signes, ils arrivent très très vite. Un homme, il ne se réveille pas comme ça dans sa manipulation. Il y a des signes précurseurs. À chaque fois que vous rencontrez l'homme que vous fréquentez, il va vous donner des petits indices. C'est à vous, en tant que femme, de les cerner et de les identifier et de ne pas les prendre à la légère en disant « Oh non, c'est pas grave, je l'aime quand même malgré tout ». Il y a des indices qui sont très importants et souvent que vous laissez passer, vous vous rendez compte, une fois bien installé dans la relation, que vous les aviez eus ces indices très très tôt dans la relation mais que vous n'avez pas voulu les voir. Donc, voilà, encore une fois, je pense que vous méritez le meilleur. Donc, ne vous laissez pas amadouer par vos émotions, vos sentiments. Soyez dans le concret, soyez dans le réel. Des fois, il y a des hommes qui donnent des indices très rapidement et c'est à vous, mesdames, de les prendre en compte et de faire en sorte, d'engager un dialogue avec la personne. Si vous constatez qu'elle est bornée, ça n'est pas la peine de vous mettre dans une relation avec ce type d'homme qui ne vous apportera rien de bon, je pense. Voilà. Et enfin, on est déjà au dernier point. Peut-être le plus important, il veut constamment vous changer. Il pointe du doigt toujours ce qui ne va pas chez vous, ce qui n'est pas assez bien chez vous. Alors ça peut être d'un point de vue physique, il va vous demander de changer de couleur de cheveux, de changer votre façon de vous maquiller, de changer votre façon de vous habiller. Ou alors,
sur quelque chose de beaucoup plus intérieur, sur votre caractère, sur vos défauts qu'il va constamment pointer du doigt en disant que c'est vraiment mal, qu'il vous aimerait plus si vous changiez, etc. Ça n'est pas acceptable. Un homme, il doit vous aimer pour la personne que vous êtes, pour la vraie personne, votre vrai moi. Si vous changez pour cet homme, il ne sera jamais amoureux de vous, c'est-à-dire de votre vraie intériorité, de la personne que vous êtes dans le réel. Il sera amoureux d'une autre personne, de celle que vous tentez d'être pour lui plaire. Donc ça ne pourra jamais aller. En fait, dans une relation, je pense que il ne faut jamais forcer, ou il ne faut jamais essayer de jouer un rôle. Si vous tentez de jouer un rôle pour plaire à une personne, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, tout simplement. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Des fois, on essaie de trouver tout un tas de stratagèmes pour plaire à une personne, mais si elle ne voit pas la personne extraordinaire que vous êtes, c'est elle, comme je vous l'ai dit, qui se disqualifie elle-même. Et c'est à vous de vous dire que si elle n'a pas réussi à déceler chez vous toutes les qualités que vous avez, qu'elle ne les voit pas à sa juste valeur, c'est à vous de tourner les talons et de lui dire bye bye, parce qu'il n'est pas assez bien pour vous. Il n'est pas assez bien pour vous. Donc, il n'est pas question de changer pour un homme, de changer sa personnalité, de changer son physique. Soit il vous accepte tel que vous aime, tel que vous êtes, et il vous aime pour cela, c'est-à-dire pour la belle personne que vous êtes, soit il n'est pas en capacité pour le moment de le voir, et donc là, ça n'est plus votre affaire. Charge à vous de quitter cette relation qui ne vous apportera rien. Et encore une fois, on en vient à ce que je disais en tout début de vidéo, vous n'arriverez pas à une relation épanouie, à une relation saine, si vous n'avez pas un niveau d'exigence, un niveau d'estime de vous au top du top, au maximum. Donc, avant de vous mettre en relation, il faut vraiment travailler sur ces points. Qu'est-ce que vous souhaitez dans une relation? Qu'est-ce que vous êtes prête à accepter? Qu'est-ce que vous êtes prête à ne pas accepter? À quoi vous aspirez tout simplement? Et quelles sont les limites que vous ne franchirez jamais? Quelles sont les barrières que vous vous fixez pour vous-même? Donc voilà, je pense que c'est très important. Et il y a 3,5 milliards d'hommes sur la Terre. Alors ne vous attardez pas sur des personnes qui ne vous donnent pas entière satisfaction. Comme je vous l'ai dit, ne revoyez pas vos principes à la baisse, toujours à la hausse. Et soyez exigeante et vous allez trouver. Il y a forcément quelqu'un qui vous correspondra et vous le trouverez au bon moment. Mais il ne faut pas forcer en amour. Il faut que ça se fasse naturellement, mais il faut être sûr de soi, sûr de ses convictions, sûr de ce qu'on veut et surtout de ce qu'on ne veut pas. Et il ne faut pas hésiter à dire à la personne si elle ne nous correspond pas, écoute, toi et moi, ça n'est pas possible parce que moi je suis une femme de valeur et j'aspire à avoir la meilleure des relations possibles. Une relation où l'on me respecte, une relation où l'on me chérit, où l'on me traite à ma juste valeur, d'une femme qui se considère, qui a de l'estime, de l'amour-propre et que donc il faut que l'homme sache très rapidement qu'il ne pourra pas jouer de vous, jouer de vos sentiments parce que même si vous avez des sentiments pour lui, vous vous aimez toujours plus et vous vous aimerez toujours plus parce que vous vous prioriserez. Je pense que c'est très très important. Voilà, c'était tout pour ma petite vidéo, les 7 signes qui montrent que vous ne fréquentez pas un homme de valeur ou un homme de qualité. Donc j'attends vos retours, je vous fais de gros bisous, j'attends vos suggestions de vidéos si vous en avez, est-ce que la vidéo vous a plu, dites-moi tout ça en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous embrasse, bye.